Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on va largement revenir sur les événements qui se sont déroulés ce week-end. En voici d'ailleurs déjà un aperçu dans le Flash Info du jour. Les commerces non essentiels ont enfin pu lever leur rideau ce samedi. Les clients étaient au rendez-vous et les commerçants qui étaient impatients ont tout prévu pour les accueillir dans les conditions sanitaires optimales. Chez Jouet Club à Sarreguemines, un système de comptage avec des pinces à linge a été mis en place. Sarreguemines brille de mille feux. Les rues de la ville seront illuminées tous les soirs jusqu'à l'Épiphanie. La municipalité et les commerçants souhaitent passer la fin de l'année dans une ambiance festive. Des bons d'achat seront distribués et 2 heures de stationnement seront offertes dans les parkings du Carré Louvain et du Moulin. Les lieux de culte ont de nouveau le droit de recevoir les fidèles depuis ce week-end, mais avec une jauge de 30 personnes au maximum. Les autorités religieuses contestent cette jauge et à Bitche, les messes du dimanche seront toujours diffusées sur Internet en attendant le retour de tous les fidèles à l'église. Le deuxième marché du Val-de-Sarre s'est tenu ce dimanche sur la place du château de Rémelfin. Une aubaine pour les 35 exposants du Grand Est qui ont fait le déplacement pour aller à la rencontre du public. Ils ont proposé leurs produits en direct, sachant que les marchés de Noël ont été annulés cette année. Le premier duathlon confiné de Grosse-Blie s'est déroulé ce week-end. Les 4 participants ont parcouru 14 km de course à pied dans le périmètre autorisé muni de leur attestation et 100 km de vélo d'appartement. Un bon exercice d'entraînement pour le corps et pour le moral. En ces temps compliqués, chacun apporte sa pierre à l'édifice pour rester solidaire et c'est le cas des apprentis de l'UFA Henri Nominé à Sarreguemines qui depuis ce matin ne chôment pas. Uranie, bonjour. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde en cuisine ? Uranie, alors Salut on a vu... Julia. Ah. Oui, beaucoup de monde, du très beau monde, à commencer par les jeunes apprentis qui sont très contents de venir travailler aujourd'hui, puisqu'il faut savoir que 80... Vous m'entendez ? Oui. 90% de ces jeunes apprentis sont au chômage partiel. C'est aussi un grand moment parce qu'il y a la présence de chefs cuisiniers du secteur, de très grands noms, qui sont venus pour un projet qui tient à cœur à tout le monde ici, c'est-à-dire les repas, la confection de repas solidaires pour les plus démunis. C'est à l'initiative du CCAS, donc le Centre d'Action Sociale de Sarreguemines. Les préparatifs touchent à leur fin et les repas seront distribués cet après-midi. Merci Uranie pour ces infos, merci aussi à Guillaume pour les images. On va regarder le reportage dans quelques instants. On va d'abord faire le point, faire un retour sur l'actu, les événements qui se sont déroulés ce week-end. Et ça y est, depuis samedi, les commerces ont enfin rouvert leurs portes au public. Et parmi les tout premiers à être pris d'assaut, il y avait évidemment les magasins de jouets. Exemple en zone commerciale de Neunkirch à Sarreguemines. Il était temps. On remonte le rideau, on ouvre les portes et on accueille comme il se doit les nombreux clients pour ce nouveau départ, après une activité totalement à l'arrêt. Les commerçants sont surtout soulagés, comme ici au magasin Jouet Club de Sarreguemines. Alors on est tout content en fait d'ouvrir notre magasin enfin. Et dès ce matin 9h, plein de clients attendaient déjà l'ouverture du magasin et nous sommes excités. Depuis quelques jours, le magasin est entièrement rangé, prêt à accueillir tous nos clients. Et les clients, eux, ne se sont pas fait attendre. Dès la réouverture, ils étaient nombreux à pousser les portes des magasins. Et comme tout le monde, un peu pour les cadeaux de Noël, je pense. Pour être sûr qu'il y aura ce qu'on veut et qu'on ne reparte pas les mains vides. Mais on s'est dit, c'est toujours mieux d'acheter quand on voit, quoi. Acheter sur Internet, ouais, sans plus. Parce qu'en fait, je commande pas sur Internet parce que je sais pas comment sont les produits et je suis venue voir par rapport à des affaires pour les enfants, pour Noël. Puis comme maintenant, ma petite fille, elle vient de Toulouse, alors j'ai besoin des cadeaux. Le nombre de clients est toutefois limité. Le magasin a donc dû mettre en place un système de comptage bien particulier. Alors effectivement, on a mis en place un système de comptage avec des pinces à linge. Donc chaque client rentre dans le magasin, accroche sur lui une pince à linge et la remet en caisse une fois qu'il désire sortir du magasin.
Donc au total, c'est 180 clients qui peuvent pénétrer à l'intérieur du magasin. Après une perte de chiffre d'affaires considérable durant ce deuxième confinement, les commerçants sont bien décidés à démarrer la période des fêtes de fin d'année dans le respect des gestes barrières, évidemment. Belle affluence aussi à Rémelfin où l'association Consommateurs Wust Locadrive a organisé son deuxième marché de producteurs et d'artisans du Val-de-Sarre. C'était l'occasion pour tous les exposants et notamment les artisans de continuer leur activité malgré l'annulation des marchés de Noël. Reportage. Dimanche, sur la place du château de Rémelfin, 35 exposants venus de tout le Grand Est ont pu venir présenter leurs produits au marché de producteurs et d'artisans du Val-de-Sarre. L'occasion d'aller à la rencontre du public et de se faire connaître malgré la crise actuelle. C'est énorme, c'est vrai que c'est la première fois que je participe à un tel événement et c'est une belle expérience et c'est énorme parce que rien que pour moi, pour me lancer, ça fait une sacré coup de publicité et voilà, on croise les doigts pour la suite. C'est une très bonne chose, hein. Espérons que ça va continuer. C'est vraiment du local, c'est vraiment de la vente directe et c'est ce qu'il faut faire, quoi. Ce marché est une aubaine pour tous les petits producteurs et artisans qui ont dû se débrouiller comme ils le pouvaient durant le confinement. Surtout les réseaux sociaux. Et puis j'ai mis en place dans mon atelier le mode drive. On passe commande via les réseaux sociaux et puis soit on vient chercher, soit je livre. Normalement, on est sur le marché de Noël à Colmar, oui. On essaye de trouver des solutions, on se rapproche des gens, on s'offre, si possible. Et après, on travaille avec Internet, on se débrouille. Les marchés de Noël ont tous été annulés cette année. Les producteurs et artisans espèrent donc davantage ce type d'événement, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année. Et hier, c'était le premier dimanche de l'Avent, l'occasion pour les commerçants de débuter la saison des fêtes de fin d'année. Mais à Sarreguemines, si les clients se sont empressés de faire de nombreux achats samedi, la foule n'était pas tout à fait au rendez-vous dimanche. Regardez. Samedi, jour de réouverture des commerces après un long mois de confinement, les magasins étaient surchargés. Dimanche, en revanche, la pression est retombée et les commerçants l'ont bien ressenti. Le samedi était sympa, il y avait beaucoup de monde, on a été agréablement surprise. On a fait une très belle journée, les clients étaient au rendez-vous, ça s'est très bien passé. Par contre, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, il y a un petit peu moins de monde, mais on garde, on va dire, espoir. Et puis, je pense que les clients vont revenir progressivement la semaine prochaine. Je me dis que ça va le faire. Malgré tout, certains clients étaient tout de même au rendez-vous. Disons que c'est pour être solidaire avec le petit commerçant du centre-ville aussi. Et puis je trouve que le centre-ville a un plus bel attrait que le centre commercial, je ne sais pas. La décoration du centre-ville est superbe. On voulait faire un peu quelques achats de Noël. Et puis on trouve que Sarreguemines, c'est une ville bien conviviale avec sa place piétonne qui est très agréable, très décorée. Ce qui manque, c'est les marchés de Noël, les petits chalets. Mais bon, vu le confinement, on fait avec. Avec l'annulation du traditionnel marché de Noël, le centre-ville de Sarreguemines n'est pas à la fête. Malgré les jolies décorations et les chants de Noël, certains ont du mal à se mettre dans l'ambiance. Oui, alors c'est ce que quelques clients m'ont dit, parce que moi je suis à l'intérieur du magasin, je ne vois pas trop parce qu'on a un peu de circulation nous. Il y a des clients qui nous ont dit heureusement que vous êtes ouverts parce que sinon la ville serait morte. Et je peux concevoir, il n'y a pas de marché de Noël, il n'y a même pas une petite baraque qui vend des crêpes au chocolat, donc c'est vrai qu'il faut vraiment venir en ville pour venir acheter, en fait, dans une démarche déjà de commerce. Hein. Le temps il n'est pas propice non plus à la promenade. Donc je peux comprendre effectivement que la ville soit un petit peu morte. C'est dommage. Les fêtes de fin d'année approchent, le top départ pour la course aux cadeaux a été lancé. Les commerçants espèrent maintenant pouvoir rattraper leur retard de ce deuxième confinement. Certains avaient des doutes, mais l'attestation de sortie est bien évidemment valable le dimanche aussi. C'est le motif numéro 2 pour faire des achats. C'est aussi le motif numéro 2 pour se rendre dans un lieu de culte. Les rassemblements religieux sont à nouveau autorisés depuis samedi, mais limités à 30 personnes. Une jauge jugée inappropriée par la Conférence des évêques de France. Reportage de Catherine Henrich hier matin à Bitche.
pas de grand débordement à l'église Sainte-Catherine de Bitche ce dimanche matin, même si le quota de 30 personnes est difficile à tenir. L'important, c'était surtout de retrouver un peu de proximité. Alors pour les retrouver, c'était une première parce que depuis quelques semaines, nous étions seuls, les prêtres, à célébrer, mais grâce quand même à la rediffusion à travers le site paroissial et à la page Facebook et une petite équipe dont c'est le talent, eh bien nous avons pu rejoindre les paroissiens là où ils étaient à la maison. Depuis le reconfinement, les fidèles pouvaient assister à l'office par écran interposé et ce sera encore le cas pour la grande messe du dimanche tant que l'ensemble des fidèles ne pourra pas retrouver les bancs de l'église. En attendant, ici on a pris des mesures pour maîtriser le nombre de participants. Alors, depuis hier soir, il faut dire que les gens restent très disciplinés et surtout, nous avons organisé sur l'ensemble de la communauté de paroisse, mais aussi les confrères dans leur communauté de paroisse, un nombre de messes supplémentaires pour permettre aux fidèles, au gré des horaires, nous commençons la veille au soir à 18h30, le matin à 9h et nous terminons le dimanche soir à 18h30 avec des messes à 10h30. Alors, sur l'ensemble de la communauté de paroisse, les personnes peuvent trouver assez de messes pour respecter les consignes sanitaires au mieux. Nous, notre but, c'est pas d'être dans une forme de désobéissance, mais on prend aussi conscience qu'il y a des malades, qu'il y a du personnel soignant, mais c'est vrai que le premier déconfinement avait des règles qui étaient beaucoup plus appropriées pour nous et pour nos églises que la réalité que nous subissons en ce moment. 30 personnes, une jauge maximale que les autorités religieuses contestent depuis l'annonce de la semaine dernière. Ce dimanche, le Conseil d'État, suite à la requête déposée par la Conférence des évêques de France, a donné 3 jours à Jean Castex pour revoir sa copie. Mélanger cuisine et solidarité, c'est la recette que suivent aujourd'hui les apprentis du restaurant pédagogique de l'UFA Henri Nominé. 6 chefs cuisiniers réputés sont présents pour les conseiller et les aider dans la préparation des plats qui seront ensuite distribués aux personnes en difficulté. Reportage en cuisine. 12 apprentis au fourneau au cœur du restaurant pédagogique de l'UFA Henri Nominé. La matinée est chargée et placée sous le signe de la solidarité, notamment avec les restaurateurs et traiteurs mis au repos forcé. Pour retrouver un peu d'activité, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est relativement calme, et puis de voir aussi comment ils travaillent. Eux chez nous ne bossent pas, ils sont amenés toute la journée à rester à la maison, et la seule chose c'est la semaine où ils sont à l'école. Donc je pensais que c'était important de venir, de voir s'ils n'ont pas trop perdu, parce que bon, en ce moment... Mais c'était l'occasion de faire venir 6 chefs en même temps pour la transmission et l'apprentissage. Parce que les établissements étant fermés ou en activité réduite, les employeurs avaient l'opportunité de venir au CFA rencontrer les jeunes. Et en second lieu, c'est pour favoriser aussi la relation entre les apprentis et les employeurs. Parce qu'il faut bien qu'on fasse travailler nos apprentis aussi. Les CFA restent ouverts, donc on se doit de les faire travailler. Et c'est bien l'objectif, profiter de leur présence pour améliorer les techniques et savoir-faire. En salle comme en cuisine, on met du cœur à l'ouvrage pour proposer de bons plats aux personnes démunies. Ça donne de l'expérience, ça fait toujours chaud au cœur de faire ça par solidarité. Et ça nous fait travailler malgré la période qu'on vit en ce moment, quoi. Ça permet déjà de travailler avec des professionnels qui nous montrent leurs techniques, ça diversifie les différentes techniques, chacun a sa façon de faire. Et puis travailler tous ensemble. Et le fait de partager des nouvelles saveurs à des gens qui n'ont peut-être pas l'occasion de pouvoir goûter par eux-mêmes, des choses qu'on cuisine forcément pas à la maison, ou donner du plaisir aux gens. Alors on coupe, on cuit, on dresse les assiettes, seul ou en équipe. L'occasion aussi de rappeler que la cuisine est faite pour être partagée. Je pense que oui, surtout avec ce qu'on connaît actuellement. Et je pense qu'au niveau de la cuisine, on a énormément finalement à partager. Comme vous le voyez, je veux dire, au niveau des jeunes qui sont là, je veux dire, ça permet aussi de poursuivre un tout petit peu leur activité au CFA. Et je pense que c'est une belle initiative que celle qui a été faite aujourd'hui. Et les bénéficiaires de ce dispositif solidaire vont se régaler. Avec au menu, ravioles aux champignons, blanquette de veau à l'ancienne et son risotto crémeux,
et ananas rôti et caramel beurre salé. Dans un instant, on parle de Saint-Nicolas et d'illumination. Restez avec nous, on regarde d'abord la météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je me trouve dans un village de la vallée de la Blise, sur la place du village qui s'appelle la place Saint-Jacques, qui est à 2 pas du pont de l'Amitié, depuis lequel on voit le château emblématique du village, qui est aussi connu pour son festival médiéval. Bon, je pense que j'ai donné largement assez d'indices, si vous avez été vigilant, vous devriez trouver facilement. Et de la vigilance, il vous en faudra pour ce soir et demain aussi. Notre département a été placé en vigilance orange pour neige et verglas. Des pluies verglaçantes sont attendues cette nuit, suivies de chutes de neige pouvant atteindre 1 à 4 cm. Les routes seront donc potentiellement glissantes en matinée, mais elles devraient se dégager pour le reste de la journée avec des températures qui se radoucissent et remontent jusqu'à 3 à 6 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Élois et le soleil nous accompagnera de 8h05 à 16h36. J'espère que vous avez réussi à deviner où je me trouve aujourd'hui et que ce jeu vous plaît toujours autant. Je vous souhaite de passer une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si vous passiez à la téléphonie IP, IP Connexion vous accompagne pour gagner en mobilité. Et pour tous vos dépannages informatiques à domicile, pensez aussi IP Connexion. L'hiver est à notre porte. Le changement de pneu est fortement conseillé. Spécialiste du pneu depuis plus de 40 ans, Speedy vous propose toutes ses gammes hiver au meilleur prix. L'équipe reste aussi à votre service pour l'entretien courant et toutes vos réparations. Pour une bonne sérénité, Speedy à Sarreguemines vous accueille 6 jours sur 7, avec ou sans rendez-vous. SM Distribution propose une large gamme de produits anti-Covid pour particuliers et professionnels. Équipez votre enfant avec nos masques adaptés dès l'âge de 6 ans et découvrez notre Puro Biocide et Virucide biodégradables qui désinfecte et cicatrise et tue le virus en 30 secondes. SM Distribution répond à tous vos besoins anti-Covid-19. Après quelques semaines compliquées, bonne nouvelle pour Noël. Les commerçants des vitrines de Sarreguemines sont rouverts et vous accueillent en toute sécurité. Aujourd'hui, il est grand temps de retrouver vos boutiques du centre-ville. À Sarreguemines, ma plus belle boutique de Noël, c'est le centre-ville. Magasin ouvert tous les dimanches avant Noël, de 14h à 18h. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Vendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Vendel, où choisir devient un plaisir. En cette période exceptionnelle, les professionnels d'AVS Médical se mobilisent pour vous proposer tout le matériel dont vous avez besoin. Que vous soyez particulier ou professionnel, nous mettons tout en œuvre pour garantir la disponibilité de nos produits. Masques, gants, gel hydroalcoolique, blouses, thermomètres, nous livrons et intervenons à domicile gratuitement. Nos orthopédistes, notre audioprothésiste, notre personnel d'aide à domicile et nos ambulanciers sont toujours à vos côtés. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. En repas de famille ou en réunion, je ne comprends pas tous mes interlocuteurs. Il existe aujourd'hui des accessoires connectés à vos appareils auditifs, comme des microphones de table qui possèdent 8 micros et qui vont séparer toutes les paroles pour mieux comprendre tous ces interlocuteurs. Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. On est maintenant en liaison en duplex avec Bernadette Niklaus. Bonjour. Bonjour Julia. Alors on l'a vu dans le reportage aujourd'hui, 20 personnes vont bénéficier de ce menu confectionné par les apprentis. C'était important pour le CCAS de proposer ça ?
Ah, c'est super, on est preneur pour ce genre d'initiative. On a beaucoup de personnes qui souffrent de la solitude et qui n'ont pas envie de se cuisiner quelque chose et qui sont très heureux d'avoir ce repas. Ceci dit, on imagine que le nombre de personnes en difficulté est malheureusement évidemment beaucoup plus grand. Quel est l'état des lieux à Sarreguemines ? L'état des lieux, on a une liste de personnes vulnérables, on peut pas trop, je dirais, se plaindre par rapport au premier confinement. On a un rythme de croisière qui est normal et on traite les cas le jour et voilà. Je pourrais pas vous dire le nombre exact. Je me lancerai pas dans ce genre de réponse. La période aussi est particulière. Il y a eu bien sûr les confinements, mais il y a aussi maintenant les fêtes de fin d'année qui approchent. Est-ce que d'autres initiatives sont prévues d'ici la fin de l'année ? Alors, les fêtes de fin d'année, justement, ça concerne les seniors, puisqu'on a toujours tenu à faire un repas, à avoir des moments conviviaux avec les personnes âgées. Et donc là, cette année, malheureusement, on ne pourra pas faire notre repas. On a décidé de faire un petit colis gourmand pour toutes les personnes. Colis gourmand avec des produits locaux en général. Et donc, je vous dis pas, le CCS qui est en première ligne, ce sont des petits lutins du Père Noël qui bossent tous les jours pour les inscriptions des colis, pour des lettres de soutien aux personnes âgées, après on va avoir les colis pour la distribution des colis, donc on a pas mal de boulot là en ce moment. Oui. Beaucoup de boulot, mais vous prenez soin d'eux. Eh bien bravo et merci d'avoir répondu en direct sur Mosaïque Cristal. On va partir nous sur les routes et attention, travaux sur la RD 662 entre Sarreguemines et Bitche. La circulation est alternée au niveau du giratoire de la Hermescapelle. Des travaux de réfection des bas-côtés sont en cours, nécessitant la neutralisation d'une des voies. Pour simplifier la circulation, la rue Hermescapelle partant du giratoire en direction de Visvillers est fermée. Une déviation a été mise en place. Débutée aujourd'hui, les travaux devraient se terminer demain à 18h. Prudence donc si vous deviez emprunter cet itinéraire. Côté sport, que faire pour garder la forme et le moral pendant le confinement ? Eh bien, le Sarreguemines Triathlon Club a la réponse. Ce week-end, 4 sportifs se sont lancés un défi, réaliser une course de duathlon confiné avec les moyens du bord. Reportage. Allez, c'est bon. Son des cloches. Top départ. Un duathlon confiné s'est déroulé ce week-end pour les 4 challengers. Un défi sportif qui a déjà été lancé lors du premier confinement par le Sarreguemines Triathlon Club et qui a été réitéré pour le deuxième. Aujourd'hui, c'est le duathlon confiné de Grosse-Blie, c'est le premier du nom. Voilà, c'était l'épreuve du deuxième confinement qu'on a décidé de faire entre amis. Donc c'est 7 km de course à pied, ensuite 100 km de vélo d'appartement et de nouveau 7 km de course à pied. On avait fait le règlement il y a 3 semaines et donc c'est 1 heure 1 km pour la course à pied. Et donc on va essayer de faire les 14 km en 1 heure. Mais moi je n'y arriverai pas, mais bon, je continuerai les derniers tours dans mon jardin. Voilà. Au total, Damien a rassemblé 3 autres challengers, dont un extérieur au club. Ce week-end, ils ont donc parcouru au total 14 km de course à pied dans le périmètre autorisé muni d'attestation, ainsi que 100 km de vélo d'appartement. Selon eux, c'est bon pour le corps et pour le moral. Parce qu'on ne peut plus rien faire d'autre. Puis il y a des gens qui font rien aujourd'hui parce qu'ils n'ont rien à faire, ils sont confinés. Donc nous on s'entraîne et puis on s'entraîne depuis 6 semaines en fait. Et donc ça nous canalise un peu aussi. Donc voilà, comme ça on a un objectif et puis on pense plus trop au confinement. 1,5 km, 5 bornes. Le premier a terminé la course en 4 heures et 3 minutes, un bon entraînement pour le futur championnat de France qui devrait se tenir, si tout va bien, à Douai en avril prochain. Saint-Nicolas reste lui confiné. Les traditionnels défilés ont été annulés un peu partout. Le saint patron des écoliers ne pourra pas non plus faire sa tournée des écoles cette année. Alors la municipalité de Bitche a eu l'idée d'amener Saint-Nicolas dans les écoles via une vidéo. Elle a été enregistrée ce week-end. Catherine Henrich a assisté au tournage. De la lumière dans la salle des officiers de la citadelle alors qu'elle est fermée. Un feu de cheminée. Oh,
Mais ne serait-ce pas là la crosse de... qui vous savez? Le voilà, en chair et en os, avec son compère, le père Fouettard. Tout le monde, ou pratiquement tout le monde, sait que c'est une année vraiment exceptionnelle. Un peu bizarre, un peu étrange, mais pour la sécurité de tout le monde. Hélas, le très saint Nicolas ne pourra pas se rendre dans les écoles. Et donc, nous avons imaginé une petite équipe, des petits lutins qui travaillent pour moi aussi, n'est-ce pas? Parce que j'ai tellement de travail pendant cette période du 6 décembre, qui a imaginé une idée assez originale pour permettre aux enfants de profiter de la présence du Saint-Nicolas et du Père Fouettard et par intermédiaire ou par procuration recevoir leurs friandises quand même. Le patron des écoliers se prête donc à un exercice particulier, enregistrer son message aux enfants dans une vidéo. Quoi? Le 6 décembre? Et tu me laisses dormir? Mais à quoi penses-tu donc, Père Fouettard? Tu sais très bien qu'à cette date, chaque année, nous allons dans les écoles ramener des friandises aux enfants. Le Saint-Nicolas est quand même l'instigateur, si on peut dire, ou alors un motivateur des enfants. C'est-à-dire que grâce au Saint-Nicolas, certains enfants, on va les remercier, les féliciter de leur travail et de leur comportement, et d'autres, au contraire, on va les aider. Parce que bien sûr, des enfants rencontrent des difficultés. Et donc, le Saint-Nicolas, par des mots un peu rassurants, un peu apaisants, permettra à ces enfants de peut-être résoudre leurs petits problèmes. Les enfants des écoles de Bitche devront attendre lundi prochain pour voir ce film. Silence, ça tourne. Bonjour les enfants! Pas de défilé de Saint-Nicolas ni de marché de Noël, mais plein feu pour la période de l'Avent. La ville de Sarreguemines a maintenu la tradition des illuminations dans toute la ville. Vendredi soir, l'allumage s'est déroulé en présence des élus pour une nouveauté, une surprise colorée projetée sur le cèdre devant l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle. Uranie Tozic nous dévoile les images. 4, 3, 2, 1, 0. Difficile de détacher ses yeux de ce cèdre qui retrouve toutes ses couleurs et plus encore. En se baladant dans les autres rues du centre-ville, on peut admirer des décorations plus classiques mais tout aussi belles. Les illuminations sont là pour rappeler l'ambiance festive, une ambiance festive qui a été soumise à rude épreuve, puisque jusqu'au dernier moment, nous avons espéré avoir un marché de Noël, nous ne l'avons pas eu, mais ce n'est pas une raison pour céder à la morosité. Les commerçants aussi ont joué le jeu en décorant leurs vitrines. Et pour cette fin d'année, la ville a misé sur d'autres aspects pour redynamiser le centre-ville. Notamment des chèques cadeaux à hauteur de 15 000 € qui vont être ventilés et dont doivent en fin de compte profiter les commerçants qui n'ont pas pu être ouverts pendant toute la période Covid concernée. Des bons d'achat seront également distribués pour faire fonctionner le commerce local. Autre initiative, la gratuité des 2 premières heures de stationnement au parking du Carré Louvain et du Moulin. De quoi aider la population à entrer dans la période des fêtes, fêtes qui auront une saveur toute particulière cette année. Et c'est déjà un peu Noël pour Lisa Dan qui est sous les feux des projecteurs. On vous l'annonçait la semaine dernière, la jeune Sarregueminoise poursuit son aventure dans l'émission La France a un incroyable talent sur M6. Vous pourrez la soutenir demain soir lors de la demi-finale de l'émission. Elle a à nouveau repris un tube des années 80 en version piano-voix. Sa prestation a déjà été partagée sur les réseaux sociaux. Mosaïque Cristal est largement présente sur les réseaux sociaux. Vous pouvez continuer de nous suivre sur notre page Facebook et sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Très bonne journée à tous.